Bonjour à tous, c'est Greg de Geek & Cook et aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing un peu particulier puisque j'ai acheté le téléphone le plus cher de ma vie, l'iPhone 14 Pro. Apple a annoncé il y a une semaine de cela lors de sa keynote les nouveaux iPhone 14. Donc on a eu droit à l'iPhone 14, le 14 Plus et non le Max comme les rumeurs l'entendaient, mais bon ça reste la même chose. L'iPhone 14 Pro et 14 Pro Max. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un petit pouce bleu, partager la vidéo, ça me ferait très plaisir et puis ça permet, on va essayer de le rentabiliser un peu cet appareil quand même. Hein, bon, je pense que c'est pas possible, mais bon, on verra bien. Donc il y a eu la keynote. Il y a donc eu la keynote Apple il y a environ une semaine de cela et aujourd'hui c'est la sortie officielle du téléphone, donc je viens tout juste de le recevoir. On va l'ouvrir ensemble, on va l'allumer, on va regarder le fameux Dynamic Island. Et puis, dans d'autres vidéos, je vous ferai vraiment des vrais tests sur ce téléphone, du genre la photo, la vidéo, le mode cinématique qui passe en 4K, et puis on verra bien. Donc, on va ouvrir tout de suite. Donc, hop. Ah là là là. 1460 € ce téléphone quand même. Ça pique, hein, ça pique. Les augmentations chez Apple, là, ça a bien fait mal quand même. Hein. Hop. Alors, si vous avez un iPhone 13... et que vous voulez passer au 14 ou même un 13 Pro et que vous voulez passer au 14, c'est encore pire, mais ne le faites pas quoi. Waouh. Waouh. Alors déjà, si on compare la boîte, alors ça j'ai la boîte de l'iPhone 12. Je sais pas si vous allez bien voir, en termes de boîte, on est à peu près, il est un peu près kiff. Hein. C'est vraiment la même boîte. Mais bon, alors d'habitude les pros ils sont noirs autour je crois. Si je dis pas de bêtises, dis-moi en commentaire, mais je crois que d'habitude ils sont noirs et là non. On peut voir sur la boîte donc le petit Dynamic Island. Et là, révélation, le téléphone, il me paraît lourd non? Non, il me paraît lourd. Ah il me paraît plus lourd quand même, ouais. Écoutez, on va voir après. On va déjà regarder un petit peu ce qu'il y a dans la boîte avant de regarder le téléphone. À savoir que bien sûr chez Apple il n'y a toujours pas de bloc secteur, donc il faudra utiliser celui que vous aviez. Nous avons quand même le câble, bien sûr, hein, le câble Lightning, puisque même si il y avait des rumeurs sur le fait que ça passerait en USB type C, ce n'est pas toujours le cas. Et par contre l'année prochaine, normalement, Apple devra obligatoirement passer en USB type C. Donc le câble. La notice, donc, et surtout la petite habitude chez Apple, les autocollants avec la petite pomme, et puis hop, la petite épingle bien sûr pour la carte SIM. Bah oui, parce qu'en fait, il faut savoir qu'aux États-Unis ils n'ont plus de carte SIM dans l'iPhone 14. Par contre, nous en Europe, on a toujours la carte SIM. Je pense que pareil que le Lightning, l'année prochaine, je pense que ça risque de disparaître. Voilà pour la boîte, la notice, on s'en fout un peu. Le téléphone, donc le téléphone, alors oui, si je le comparais, il me paraît beaucoup plus lourd quand même. C'est peut-être fait exprès. Le cadre photo est quand même un peu plus grand et surtout plus épais. Je sais pas si vous allez bien le voir. Hop, la couleur noire, là moi j'ai pris la couleur noire parce que j'ai du mal un petit peu avec les couleurs différentes. Après le violet avait l'air sympa quand même, mais j'ai pris le noir, ils appellent ça noir sidéral, je sais plus. Enfin bref, il est plutôt beau, je trouve qu'il est beau. Maintenant, on verra comment ça va se passer. Donc on a le petit bouton on qui est là, qui est un peu plus bas que le 12. Je compare au 12 parce que j'ai le 12. On fera de toute façon des comparatifs, que ce soit vidéo, photo, etc. avec le 12, le 13, et aussi avec le petit Sony ZV-1 qui est une caméra à la base pour les vlogs. Donc je ferai aussi un comparatif. Est-ce qu'on peut vlogger avec l'iPhone 14 Pro, donc en mode caméra avant bien sûr, parce que les vlogs c'est vraiment caméra avant. Donc ça me paraît bizarre la sensation de l'avoir dans les mains et tout. On va ouvrir ça. Voilà. Wow, il est beau, hein, franchement. Il est beau, l'appareil photo et les capteurs appareil photo sont vraiment plus gros. On va l'allumer? Allez, on l'allume. Hop, allez, c'est parti. Apple. Ah là là. C'est bizarre parce que physiquement, en fait, je trouve que les iPhones, ils n'ont pas
hyper évolué depuis certains... depuis moi j'ai pris le 12, le 13, enfin ils ont la même tête en fait, clairement, le même design, et j'ai vraiment l'impression d'avoir un nouveau téléphone dans les mains différent. C'est assez bizarre. Par contre, alors j'avoue que le capteur photo, quand on le prend comme ça, le capteur photo, c'est un peu gênant. Je pense que c'est une habitude à prendre. Mais ouais, il est beaucoup plus gros quand même. Hein. Peut-être qu'avec la pochette, avec la coque, ça fera peut-être un peu mieux, peut-être différemment. Donc là, il va falloir que je configure les appareils. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais transférer donc mon iPhone 12 dans celui-là. Et on se retrouve juste après. Alors là, vous pouvez voir, vous pouvez quand même voir. Je pense que vous allez bien le voir, mais le Dynamic Island, donc c'est cette petite partie-là. Et effectivement, il y avait des rumeurs qui disaient que c'était un i et non une pilule. Mais on peut distinguer quand même qu'il y a bien un i dedans. Hein, et que c'est pas toute une pilule, donc c'est vraiment caché avec le software. Donc voilà, bah écoutez, je vais le configurer, on se retrouve juste après pour... alors on va regarder le Dynamic Island, je vous montrerai peut-être quelques photos, etc. On voit ça juste après la configuration. Et voilà, ça y est, donc le téléphone est configuré, donc vous pouvez voir ce que ça donne juste à côté de moi. Comment dire? Alors la sensation déjà de prise en main est assez bizarre, mais bon, on s'y fait. Là, comme je sais pas si vous le voyez bien, mais j'enregistre, je sais pas si je vais pouvoir le faire comme ça. J'enregistre l'écran, donc l'enregistrement s'est mis dans la Dynamic Island. Et si par exemple j'ouvre le minuteur, par exemple, admettons, je vais mettre un minuteur pour, allez, on va mettre 2 minutes. Je le démarre. Je lève vers le haut, hop, ça va dans le Dynamic Island. Donc je ne sais pas si vous le voyez vous à l'écran, si ça s'enregistre. En tout cas, je vais essayer de vous faire voir comme ça. Bien sûr, je ferai des tests un peu plus poussés. Là, on l'a déballé, on a regardé un petit peu. Donc la sensation, je dis la sensation un peu bizarre, mais franchement, ça me plaît bien. Je pense que je vais bien m'éclater. Et on va voir ce que ça donne, surtout au niveau photo, etc. C'est ce qui m'intéresse le plus, photo, vidéo. Vous voyez, en fait, donc c'est en haut. Et si je clique dessus, je peux ouvrir directement le minuteur. Et si je reste appuyé... Hop, je le vois. Alors, je sais pas si vous le voyez aussi, donc je vais, hop, je vous fais voir comme ça. Hop. Et on requitte. Et en gros, voilà. Donc le Dynamic Island, ça permet vraiment d'intégrer cette caméra en fait et ce Face ID directement dans le logiciel. Donc c'est plutôt une bonne chose. Bon, voilà. Donc en tout cas, il est très beau. Moi, il me plaît bien. Je vous dis, j'ai juste je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais la sensation de gros là en fait. Entre le capteur photo et le plat de l'appareil. Mais je pense qu'avec la coque, quand je vais recevoir la coque, normalement je la reçois demain, je pense que ce sera déjà un petit peu mieux. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Restez à l'écoute puisque du coup je vais faire d'autres vidéos sur cet iPhone 14 Pro. Là c'était vraiment la première vidéo, le déballage, l'allumage, etc. Mais on va faire vraiment un test bien propre, bien testé. On va essayer de tout tester. N'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs s'il y a des trucs que vous voulez que je teste par rapport à ça, mais je sais qu'on va tester l'action cam, on va tester le mode cinématique, on va faire la caméra avant, etc. Donc n'hésitez pas à me dire s'il y a d'autres trucs que vous voudriez que je teste sur cet appareil. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un petit pouce bleu. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.